On y va pour les énergies pour les lions. Donc, soleil en lion, lune en lion, ascendant en lion. Les énergies du dernier trimestre 2021, octobre, novembre, décembre, pour les 3 derniers mois. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous, mes lions, pour cette fin d'année. Et puis, on les déclinera avec les grandes roues astrologiques au moment des tirages des taroscopes de chaque mois, bien sûr. Je vais bientôt faire ceux du mois d'octobre et je les mettrai en ligne en cours du mois de septembre, là. Et puis vous aurez les autres tirages pour le mois de novembre et de décembre à la suite. Donc ici on a octobre, novembre pour la deuxième carte et décembre. Regardons ça. Hop, elle s'est retournée. On a le chariot, énergie de conquête pour décembre, c'est super. Justice et l'impératrice. Alors je suis vraiment étonnée parce que c'est encore une fois des cartes qui sont sorties. Et je le répète, mais je suis convaincue du fait qu'on a ici des énergies générales en fait et sociétales en plus, qui sous-tendent un petit peu les tirages à visée individuelle. Voilà. La justice, j'ai un autre signe qu'il a eu comme ça sur le mois d'octobre, par exemple. L'impératrice, elle est sortie ailleurs. Bien. Voilà, pour moi, j'ai des projets qui maturent, j'ai des rééquilibrages, c'est indéniable au niveau global, on a des choses qui se concrétisent et des prises d'équilibre, en retour à l'équilibre. Donc octobre. Octobre, la justice. Donc, je vais avoir des choses en lien avec la justice de façon très concrète. Ça, on peut avoir des gens qui ont des réponses vis-à-vis de comment on appelle ça, de procès, voilà, je vais y arriver, de procès, des choses comme ça, ou bien qui vont devoir mener une action pour faire valoir leurs droits. Je peux avoir ça aussi de façon assez anecdotique, enfin ponctuelle, ça va peut-être pas parler à tout le monde là vraiment, mais j'ai aussi et surtout de façon beaucoup plus générale les énergies de la balance qui sont là, qui sont omniprésentes avec nous sur le mois d'octobre. Alors, le soleil est en balance pour la plupart du mois d'octobre. Et le 8 octobre, on a une conjonction Mars-Soleil. Le 9, on a une conjonction Mercure-Soleil. Pour moi, c'est ici, et ça se confirme avec cette carte du tarot qui est sortie, avec cet arcane majeur, c'est la confirmation que pour moi, alors Soleil, qui est quand même aussi l'astre qui régit votre signe, mes lions, j'ai quelque chose pour vous qui va s'équilibrer. D'accord? Ça va être donc une énergie Mars, énergie de feu, qui vous donne la fougue, qui vous donne la capacité, l'influx pour aller équilibrer les choses. D'accord? Plus Mercure, intelligence, vivacité d'esprit, idée, capacité à bien communiquer, pour encore une fois aller équilibrer. J'ai tout ça, je vais avoir des gens qui vont savoir parler aux autres, qui vont savoir, qui vont avoir l'envie de le faire, qui vont savoir tirer leur épingle du jeu grâce à leur capacité à faire, comment dire, à faire les intermédiaires peut-être. J'ai des énergies qui se rééquilibrent. Alors sur le plan interpersonnel donc, et puis sur le plan individuel, je vais avoir des gens qui vont rééquilibrer leur vie. Peut-être sur le plan de la santé, ça va être aussi sur le plan de l'expression de leur enfant intérieur qui correspond à votre maison. Je vais avoir aussi des gens qui vont rééquilibrer des relations peut-être qui étaient toxiques. Peut-être mettre les choses à plat par rapport à des relations toxiques, des relations au niveau professionnel qui n'étaient peut-être pas dans un esprit d'équité. Ça peut être une relation avec un chef. Ça peut être une relation avec des membres de votre famille, des choses où il y aurait eu des brouilles sur les mois précédents. On rééquilibre. Ça ne veut pas dire qu'on est super potes et tout ça. C'est pas une réparation où on va fêter. Non. Mais on remet de la justesse en fait. Et la relation, elle retrouve un équilibre sain. Voilà. On se dit des choses peut-être. Et avec Mercure et Mars, Soleil, conjonction, tout ça, là, tous ces aspects-là, ça va nous donner vraiment cette bonne capacité à dire ce qu'il y a à dire en fait pour régler les problèmes et rééquilibrer les énergies. Voilà. Ça, c'est les énergies que je ressens pour vous pour le mois d'octobre, mes lions. Pour le mois de novembre, j'ai les énergies de l'impératrice, projet, fertilité,
des belles choses, bonnes choses de la vie. Alors, j'ai bon, j'ai des réunions de famille, j'ai des choses comme ça. Ça, c'est clair pour moi pour le mois de novembre. J'ai aussi le 4 novembre une nouvelle lune en Scorpion qui va nous amener à aller explorer notre part un peu cachée de nous-mêmes. Et j'ai aussi un transit de Vénus le 5 novembre, pardon, dans le signe du Capricorne. D'accord? Et là, bon, Vénus en Capricorne, hein, il faut voir parce que c'est quand même un placement de cet astre hein, qui met en lien la sécurité émotionnelle et notre statut social et notre réussite sur le plan financier. Donc moi j'ai cette carte qui nous invite à oui, je vais vous dire après hein, ce que je ressens sur le plan très concret, mais sur un plan un petit peu plus spirituel et un travail, je dirais psychologique, hein, intérieur, un petit peu profond, j'ai des gens qui vont être amenés à se poser des questions sur leur relation à la matière. Et ce questionnement, de toute façon, hein, sur le plan sociétal, il est porté par la présence d'Uranus dans le signe du taureau depuis un bon moment maintenant, qui nous pousse en fait à nous poser des questions, à remettre en question, à nous détacher des biens matériels. Et aussi à Pluton, qui est la planète de la régénération, qui est dans le signe du Capricorne, et qui va nous pousser à nous remettre en question les structures de pouvoir, mais aussi notre rapport au travail, à la matière aussi indirectement en fait, et à notre mission de vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Donc j'ai quand même tout ça vraiment sur un plan, s'il y a des gens qui ont envie un petit peu d'aller explorer, j'ai le sentiment que les astres vous soutiennent dans cette démarche. Mais après, sur un plan beaucoup plus terre à terre, je le disais, là j'ai des gens qui vont mettre bout à bout en fait des idées pour réaliser leurs envies, leurs projets. J'ai des choses comme ça. J'ai des couples qui se forment, hein. Ça c'est très très concret, impératrice. J'ai des couples qui se redécouvrent. Voilà, j'ai des projets qui prennent corps, qui aboutissent, qui peuvent aboutir, mais aussi d'abord qui prennent corps. Ils prennent corps, l'idée germe et on va concrétiser. J'ai des belles choses là hein, qui vont vous soutenir. Hein. Mes lions, c'est de toute façon, voilà. J'ai des gens qui vont retrouver du travail s'ils ne l'avaient pas, s'ils l'avaient perdu auparavant. Je vais avoir des choses de cet ordre-là. Parce que l'impératrice, elle nous parle de fertilité, elle nous parle aussi de protection, de nourriture, hein, nourriture intellectuelle, nourriture matérielle, nourriture spirituelle. Voilà, j'ai tout ça avec l'impératrice. Donc c'est quand même très très beau, de toute façon. Voilà. Que ce soit la part un peu cachée de vous que vous voulez aller explorer, ou simplement de prendre ces belles énergies qui sont là pour vous, de toute façon, c'est quand même une carte très très positive et je vois de très belles choses pour vous, mes lions, au mois de novembre. Et c'est confirmé par les énergies du chariot, énergie du cancer et donc de la lune aussi par analogie, pour cette fin d'année. Donc ici avec le cancer, on a la famille. On a la famille, c'est les fêtes de fin d'année. Je vois des lions en fait qui vont se rassembler entre amis, en famille. J'ai des réunions de famille où on va vraiment prendre soin de son prochain. On va vraiment prendre soin de ses proches et des personnes que l'on aime. Mais j'ai aussi des énergies de conquête hein, sur le plan sentimental, sur le plan des affaires. Il y a des gens qui vont toujours en arrière-plan en prenant soin de leur famille, mais qui vont aller... ils vont conquérir le monde, pour parler simplement. Donc j'ai des gens qui vont se mettre en tête en fait d'aller vers leur réussite et ça va leur porter chance là tout simplement. Hein. Et en ce qui concerne la chance, hein, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même nos 4 planètes qui dès le mois d'octobre reprennent leur mouvement direct. Et on a Jupiter donc qui aura repris son mouvement direct au moment du mois de décembre. Est-ce que Jupiter aura déjà transité? Je ne sais plus à quel moment Jupiter transite dans le signe. Ouais, c'est le 29 décembre. Donc on est en toute fin d'année. 29 décembre, Jupiter transite dans le signe du Poisson. Donc on va de nouveau être en lien avec signe d'eau, émotions, famille, tout ça. Mais ça, c'est la chance dans la famille, la chance dans les émotions. Mais c'est vraiment pour la fin du mois de décembre. Et donc avant, quand même, on est dans des énergies de changement,
Jupiter, changement dans le signe du Verseau. Je vais avoir des gens sur le plan aussi, sur le plan du collectif, qui vont pouvoir aider le collectif grâce à une protection des énergies en fait de Jupiter. Hein. J'ai vraiment ça aussi pour certains au mois de décembre. Dans tous les cas, de belles avancées pour vous, mes lions, sur le mois de décembre, hein, avec le chariot. Je suis très curieuse de voir comment ça va se décliner maison par maison. On verra plus en détail, maison par maison, et puis sur les énergies aussi de la semaine. Donc je vous invite à suivre les prochaines vidéos sur ces tirages, sur ces taroscopes. Hein. Voilà. Et je vous invite également à aller voir le tirage qui concerne votre signe lunaire et votre ascendant, si vous ne l'avez pas encore fait, ou votre signe solaire, si vous n'êtes pas natif du lion. Allez, j'ai terminé, je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.